le Seigneur Jésus. Bien-aimés, soyez bénis. Ce matin, le Seigneur me charge de partager un message avec vous tous. Parce que, malheureusement, nous avons constaté que plusieurs chrétiens, par méconnaissance de Jésus-Christ, vivent des situations délicates. Par méconnaissance de Jésus-Christ. Je dis bien par méconnaissance de Jésus-Christ. C'est-à-dire, ils ne connaissent pas réellement qui est Jésus. Ils ne connaissent pas réellement ce qu'il est venu faire. Ils ne connaissent pas réellement comment vivre avec lui. Ce que c'est que vivre avec lui. Vivre des situations délicates. C'est pourquoi, bien-aimé, ce matin, le Seigneur me charge de parler de la méconnaissance de Jésus-Christ ou de l'Éternel et ses conséquences. Et la connaissance de Jésus-Christ et les grâces qui en suivent. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est de cela que Dieu voudrait que nous parlons. Peut-être que ce sujet sera traité en 2 ou 3 dimanches, je ne sais pas. Amen. Mais ce que tu dois savoir, c'est que l'objet de ma prédication ce matin, c'est la méconnaissance du Seigneur Jésus ou de l'Éternel, conséquence. Et la connaissance de Jésus-Christ suivie de grâce. Amen. Alléluia. C'est ce que tu dois savoir. Gloire à Jésus-Christ. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Juges, chapitre 2. Ce merveilleux livre. Ce merveilleux livre. Juges, chapitre 2. Le livre de Juges, chapitre 2. Alors, à partir du verset 10 jusqu'au verset 23, et après nous parlerons du verset 6 jusqu'au verset 9. Amen. Juges chapitre 2, verset 10 à 23. Le livre de Juges chapitre 2, verset 10 à 23. Alléluia. Est-ce que nous sommes à la page? Est-ce que chaque personne a la page? Bien, on y va. Je fais la lecture. Dans le livre de Juges, chapitre 2, à partir du verset 10 au verset 23, il est dit ceci. Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères. Et il se leva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel, et ils servirent les Baals. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, et ils allaient après d'autres dieux, donc les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux, et ils irritèrent l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel, et ils servirent Baal et les Astartés. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il les livra entre les mains des pillards. Ils les pillèrent, ils les vendit entre les mains de leurs ennemis d'alentour, et ils ne purent plus résister à leurs ennemis. Partout où ils allaient,
La main de l'Éternel était contre eux pour leur faire du mal, comme l'Éternel l'avait dit, comme l'Éternel leur avait juré. Il fut ainsi dans une grande détresse. L'Éternel suscita des juges afin qu'ils les délivrassent de la main de ceux qui les pillaient. Mais ils n'écoutaient pas même les juges, car ils se prostituèrent à d'autres dieux, se prosternèrent devant eux. Ils se détournèrent promptement de la voie qu'avait suivi leur père. Et ils n'obéirent point, comme eux, au commandement de l'Éternel. Lorsque l'Éternel suscitait des juges, l'Éternel était avec le juge, et il les délivrait de la main de leurs ennemis pendant toute la vie du juge, car l'Éternel avait pitié de leurs gémissements contre ceux qui les opprimaient et les tourmentaient. Mais, à la mort du juge, ils se corrompaient de nouveau plus que les pères, en allant après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux. Et ils persévérèrent dans la même conduite et le même endurcissement. Alors, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Et il dit, puisque cette nation a transgressé mon alliance, que j'avais prescrite à ses pères, et puisqu'ils n'ont point obéi à ma voix, je ne chasserai plus devant eux aucune des nations que Josué laissa quand il mourut. C'est ainsi que je mettrai par elle Israël à l'épreuve, pour savoir s'ils prendront garde ou non de suivre la voie de l'Éternel, comme les pays ont pris garde. Et l'Éternel laissa en repos ces nations qui n'avaient pas livré entre les mains de Josué, et il ne se hâta point de les chasser. Voici la parole de Dieu. Seigneur, merci. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Est-ce que tu as bien suivi ce récit biblique que je viens de lire? Est-ce que tu l'as suivi pendant que je lisais? Gloire à Jésus. Comme je le donnais en titre de mon sujet de prédication, la méconnaissance de Jésus-Christ ou de l'Éternel, conséquence. Et la connaissance de Jésus-Christ suivie de grâce. Alléluia. Nous constatons malheureusement des situations alarmantes, désagréables, honteuses, humiliantes, je dirais, dans la vie de certains enfants de Dieu. Quand mes amis le vivent, leur vie ne reflète pas à la vie des fils et des filles véritables du Seigneur des Seigneurs, de ce Dieu puissant, de ce Dieu victorieux, de ce Dieu de grâce, de ce Dieu de bénédiction, de ce Dieu de la clarté de la gloire, de ce Dieu qui est véritable, de ce Dieu qui accorde le salut, de ce Dieu qui transforme les vies, de ce Dieu qui accorde la renaissance, de ce Dieu miraculeux, de ce Dieu prodigieux, de ce Dieu glorieux. Les vies ne ressemblent pas aux fils et les filles qui appartiennent à ce merveilleux Dieu. Malheureusement. Malheureusement. Et pourquoi? Bien aimé, c'est ce que toi et moi nous allons découvrir ensemble. Dieu a tout mis devant nous afin que notre vie reflète sa gloire. Afin que la grâce qui est dans son royaume surabonde dans nos vies. N'a-t-il pas dit quelque part dans sa parole? Là où le péché a abondé, la grâce de Dieu surabondera. A surabondé. Mais le péché a vraiment abondé dans nos vies.
quand nous étions dans le monde païen, pourquoi la grâce de Dieu ne peut pas surabonder dans nos vies? Cette prophétie biblique doit se réaliser dans nos vies. Cette réalité biblique et cette vérité biblique doit se réaliser dans nos vies. La Bible dit, là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Le péché a suffisamment abondé dans nos vies. Car nous étions sous la domination et dans la vie païenne, du paganisme. Alléluia. Mais pourquoi est-ce que maintenant, la grâce de Dieu dans le Seigneur ne surabonde pas dans nos vies? Il est dit dans ce texte biblique, de Juges, chapitre 2, en son verset 10. Il y avait une génération des Juifs, donc une génération du peuple juif qui venait d'être recueillie, qui venait de quitter la terre. Cette génération-là, on parlera de leur vie. On parlera vraiment de comment ils ont mené leur vie. Alléluia. On dit toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères. Une génération venait de passer. Et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Nous avons une génération de chrétiens aujourd'hui, de nos jours, qui sont différents de la génération première des chrétiens de l'époque, des chrétiens d'enfants, nous parlons d'enfants, 1908. Les premiers chrétiens craignaient Dieu. Les premiers chrétiens avaient la crainte de Dieu, marchaient selon Dieu, vivaient selon Dieu, marchaient selon le Saint-Esprit, avaient une vie soumise au Saint-Esprit, vivaient la sainteté véritable. Mais de nos jours, nous avons un type de chrétiens, une génération de chrétiens. Comme vous-même, vous savez bien le dire. Un pied dedans, un pied dehors, et puis on dit les deux pieds dehors. Donc si un pied est dedans et celui-là est dehors, comment les deux pieds doivent se trouver dehors? Ce calcul, moi je ne comprends pas. Aidez-moi à le comprendre. Un pied qui est dedans, le pied qui est dehors. Si on disait un pied dedans, un pied dedans, les deux pieds dedans, un pied dehors, un pied dehors, les deux pieds dehors, c'est un calcul mystérieux pour vous. Alléluia. Alors, on a cette génération de chrétiens, selon vos propos, qui ont un pied dedans, un pied dehors, deux pieds dehors. Alors que la génération première des chrétiens ne menait pas une telle vie. C'est la même chose qui se passe aujourd'hui. Ce qui est dit dans ce texte biblique. Il a dit une génération du peuple juif venait d'être recueillie auprès de leur père, donc avait quitté la terre. Une autre génération était venue. Cette génération ne connaissait pas l'Éternel, n'avait pas la connaissance de qui était l'Éternel, n'avait pas la connaissance de ce qu'il avait fait pour Israël. Connais-tu Jésus-Christ? Je viens te parler de la connaissance aujourd'hui profondément, selon le Saint-Esprit. Tu comprends? Connais-tu le Seigneur Jésus-Christ? Connais-tu ce qu'il avait fait, et ce qu'il a fait, et ce qu'il continue de faire, et ce qu'il fera? Ce peuple qui était venu, cette nouvelle génération, n'avait aucune connaissance de l'Éternel. Et ce qu'il avait fait pour les Juifs, ils n'avaient pas cette connaissance. Il fit alors ce qui était désagréable à Dieu, parce qu'ils n'avaient aucune connaissance de l'Éternel. Oh, peuple de Dieu, quand tu ne connais pas Jésus-Christ, l'Éternel c'est Jésus-Christ. Quand tu ne connais pas le Saint-Esprit, quand tu n'as pas la connaissance du Saint-Esprit qui est Jésus-Christ,